matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Coup d'œil à l'international tout de suite avec Vincent Hervouette, Nikos. Vincent Hervouette, bonjour. Bonjour Nikos. Hier au Danemark, Emmanuel Macron a relevé le gant que lui ont lancé le Hongrois Viktor Orban et l'Italien Matteo Salvini. Il l'avait présenté comme leur opposant principal en Europe et réponse du président de la République, c'est vrai. Oui, Emmanuel Macron se veut le champion de l'Europe des progressistes face à l'Europe des populistes. Une affiche en noir et blanc pour les élections européennes, le repli frileux ou l'avenir glorieux. Plus d'Europe ou plus d'Europe du tout. Alors c'est un bon calcul électoral, mais au Danemark c'est une illusion d'optique. À Copenhague, on vérifie qu'il n'y a pas d'un côté les pays qui se barricadent, et puis de l'autre, les nations sages qui refusent de se crisper sur les questions d'identité. Le Danemark est l'exemple d'une troisième voie. Alors c'est vrai qu'en France, on connaît mal le Danemark. Ça fait même 36 ans qu'il n'y avait pas eu de visite présidentielle sur place. Alors il y a 36 ans, c'était le paradis des beatniks. Liberté sexuelle, égalité, État-providence. Et même la reine avait épousé un étranger, un hobro français. Une utopie pour Bobo. Puis il y a eu le choc de 2005, l'affaire des caricatures de Mahomet, les attentats qui étaient une répétition de Charlie Hebdo. Et deuxième traumatisme, la vague des migrants en 2015. Alors pour protéger leur mode de vie si libéral, pour éviter la faillite des services sociaux, les Danois ont tout changé pour que rien ne change. D'abord, la réforme du droit d'asile est un verrou sur la porte avec division par 2 des indemnités chômage pour les réfugiés et expulsion systématique des clandestins. C'est dissuasif d'ailleurs. Le Danemark était la 5e destination préférée des migrants. Elle est passée à la 16e place. L'assimilation est-elle devenue la priorité ? Absolument. La crèche obligatoire pour les enfants de 2 ans pour qu'ils apprennent le danois et nos ancêtres les vikings. Pas plus de 30% d'écoliers d'origine extra-européenne par école. Les HLM interdits aux étrangers qui ont un casier judiciaire. 22 mesures du même genre pour en finir avec les ghettos. On n'est pas dans l'Europe illibéral. C'est un gouvernement de centre-droit. Les socialistes soutiennent cette politique. Ils s'accusent d'ailleurs d'avoir été naïfs. Et du coup, les sondages leur laissent espérer un retour au pouvoir alors qu'ils étaient aussi mal que le PS en France. Dans 36 ans, quand un président de la République reviendra au Danemark, on ne sait pas où on sera l'Union européenne, mais le royaume très chrétien sera toujours une monarchie parlementaire.